Le Parti communiste révolutionnaire est la section française de l'Internationale communiste révolutionnaire. Nous luttons pour la nationalisation des grands leviers de l'économie. Les banques, l'industrie, la distribution, les transports, etc. sous le contrôle démocratique des salariés. Donc nous luttons pour le renversement du capitalisme et la transformation socialiste de la société. D'abord dans un pays, puis dans plusieurs, et enfin à l'échelle mondiale. Dans le cadre d'un plan démocratique et rationnel, l'économie pourra enfin satisfaire les besoins du plus grand nombre, et non plus, comme aujourd'hui, la seule avarice des capitalistes. On ne peut pas savoir où commencera la révolution socialiste mondiale, mais une chose est sûre, le renversement du capitalisme dans un pays, quel qu'il soit, sera suivi d'une série de crises révolutionnaires dans d'autres pays. Et ça ouvrira la voie, ça ouvrira la possibilité d'en finir avec le capitalisme sur toute la planète. D'ailleurs, la victoire définitive du socialisme n'est possible qu'à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, les conditions objectives de la révolution socialiste n'ont jamais été aussi favorables. Le capitalisme a développé l'industrie, l'agriculture, la science et la technique à des niveaux inédits, et la classe ouvrière n'a jamais eu un poids social aussi important. En se développant, le capitalisme a lui-même posé les bases matérielles d'une société sans classe, une société où il serait possible non seulement de satisfaire les besoins élémentaires de l'humanité, mais aussi d'élever la culture et la civilisation à des niveaux inimaginables. Mais le capitalisme est devenu un obstacle, il a atteint ses limites, il a épuisé son potentiel historique, il ne peut plus faire progresser la société. La crise de 2008 l'a démontré. Les capitalistes ont dû injecter des centaines de milliards d'argent public pour sauver les banques et les multinationales. Cette intervention a préparé la crise inflationniste et a fait exploser les dettes publiques. Aujourd'hui, les classes dirigeantes cherchent à faire payer cette crise aux travailleurs en imposant des politiques d'austérité drastiques. Le fossé entre la fortune obscène de quelques parasites et la misère d'une grande majorité de la population mondiale n'a jamais été aussi grand. Les guerres impérialistes se multiplient, les grandes puissances s'affrontent pour des marchés, semant la mort et la barbarie, comme on le voit avec le génocide des Palestiniens, la guerre en Ukraine ou encore la guerre au Congo. Cependant, la crise du capitalisme et la dégradation des conditions de vie provoquent une intensification de la lutte des classes, une polarisation politique croissante. Des situations révolutionnaires ou pré-révolutionnaires ne sont pas à prévoir dans 20 ou 30 ans, mais elles se manifestent dès aujourd'hui, comme l'ont montré héroïquement les masses du Bangladesh, du Sri Lanka ou du Soudan. En France, des processus révolutionnaires éclateront. La jeunesse et les travailleurs entreront avec fracas sur la scène de l'histoire pour reprendre leur destin en main. C'est précisément ce qui caractérise une révolution. Et on en observe d'ailleurs déjà les prémices. Le rythme et l'intensité de la lutte des classes accélèrent, comme l'ont montré le mouvement des Gilets jaunes ou la mobilisation contre la réforme des retraites en 2023. Mais toute l'histoire du mouvement ouvrier prouve qu'une offensive révolutionnaire ne peut triompher sans un parti révolutionnaire solidement ancré dans la jeunesse et le salariat. Et notre tâche est de construire ce parti révolutionnaire qui amènera la classe ouvrière à la victoire en France, mais aussi de construire l'international qui assurera la victoire de la classe ouvrière mondiale.